Bienvenue à tout le monde ce soir pour le webinaire de l'Association des groupements des pharmaciens indépendants. Je vous salue pour ce webinaire. Mon nom est Andreas Faller, je suis le gérant de la GPI. On est tout dedans dans une mélange des grandes choses qui se passent dans le domaine des médicaments, prix de référence, les débats au Parlement, la marque de distribution, la RBP. Alors, beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail qu'on fait main en main avec beaucoup d'acteurs dans la domaine de santé en Suisse. Et le but de notre webinaire ce soir est de vous informer concernant les choses qui se passent, concernant tout ce qui est devant nous, tous les obstacles qu'on est en train de dépasser, qu'on a déjà dépassé, qu'on va encore dépasser. Je suis très heureux qu'on peut saluer ce soir trois intervenants qui vont nous expliquer beaucoup de choses intéressantes par rapport à tout ce qui se passe actuellement. On commence avec Stéphane Wild, le président de la GPI, qui va vous donner une certaine introduction de la matière, suivi par Pius Zengerle, le directeur de Cura Futura, un de nos partenaires dans notre entente. Et pour faire le résumé, c'est un grand plaisir d'accueillir Marcel Ménil, le secrétaire général de PharmaSuisse. Alors, pour commencer, je prie notre président de la GPI, Stéphane Wild, de prendre la parole. S'il te plaît, Stéphane. Merci beaucoup, Andreas. C'est un grand plaisir de vous avoir tous avec nous. Et c'est clair, c'est aussi, je dois dire, merci beaucoup pour mon comité et notre directeur, et surtout pour notre groupe de travail de communication qui a proposé de faire une séance comme ça, que vous tous, c'est vraiment plus proche chez nous et ont vraiment toutes les informations nécessaires. Vous avez beaucoup lu, je crois, ce week-end dans les journaux, et en principe, on pourrait directement finir maintenant, parce que vous savez déjà tous. Non, je crois, c'est pas encore pas le cas, parce que vous savez, maintenant, c'est tous qui tournent dans notre programme de maîtrise des coûts, et là, on discute vraiment beaucoup et à fond. C'est, d'une part, les prix de médicaments, d'autre part, la part relative à la distribution, ça c'est vraiment pour nous, hein? Et le troisième, c'est le système tarifaire. Là, on va entendre beaucoup de M. Zengerle. Je crois que ce qui est important, c'est de voir que maintenant, c'est peut-être pas une minute avant minuit, mais c'est un petit peu 5 minutes peut-être avant une minute. Ça veut dire on a quand même beaucoup de choses pour changer. Ça veut dire il y a des décisions extrêmement importantes qui sont devant nous. Et ça, il faut influencer. Et là, on peut dire, toutes ces décisions qui vont être prises dans le futur, dans le proche futur, sont vraiment d'un impact existentiel pour l'avenir du pharmacien, mais aussi pour son porte-monnaie, pour le dire très ouvertement. C'est clair, nous participons activement à tous ces débats dans ces trois domaines. Et on va vous montrer encore comment on essaye d'influencer, mais aussi collaborer avec d'autres partenaires. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui nous donne peut-être aussi le succès au futur. Si on voit maintenant quelles sont en principe la base, les conséquences des baisses de prix dans les 3 dernières années, vous voyez, il y a eu une économie de plus d'1 milliard de francs suisses sur les coûts de médicaments pour ces 3 années. C'est clair, on parle toujours en principe de l'industrie pharmaceutique, c'est toujours l'industrie pharmaceutique qui paye la facture, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a toujours encore la part à la distribution, la part relative à la distribution. Ça veut dire, là-dedans, sur ces 1 milliard, il y a 120 millions qui ont été perdus dans le canal des pharmaciens. Cela signifie qu'on a perdu pas seulement en principe de l'argent, mais parce qu'on a eu pas le même argent pour le même travail, on a perdu en principe dans ces 3 ans
au moins une assistante par pharmacie. C'est clair, on va aussi avoir pour le futur l'adaptation de ces baisses de prix. Et de nouveau, on va avoir des adaptations de la part relative à la distribution. Ça veut dire il faut un changement. C'est ça qu'on a dit. Maintenant, il faut travailler, il faut collaborer et il faut vraiment aussi donner des solutions. Si on voit maintenant pour le futur, pour le passé, excusez-moi, c'est clair, ce qu'on pouvait éviter encore, c'était ce changement qui était proposé par M. Berzet. Et là, on n'était pas du tout d'accord. Et là, on pourrait dire que c'était à cause de l'AGPI qui s'est engagé avec vraiment beaucoup de force sur ses propositions et qui a fait beaucoup de lobby. Et on sait, maintenant, pendant les 16 mois, c'était le 1er juillet 2019, on devrait avoir l'implémentation de ce nouvel part à la distribution. On peut dire, parce que ça, c'était pas introduit, on a quand même économisé pour les pharmaciens 20 000 francs. C'est clair, c'est chaque mois un rendement en plus, parce que aussi pour le mois de novembre, on a de nouveau, ça ajoute 1400 balles. Et là, vous voyez aussi en principe, on pourrait dire, et c'est un petit peu pour nous, c'est pour la VGOA, pour la GPI et pour la Pharma Suisse, on pourrait dire, les cotisations sont déjà payées par loin. Si on quitte un petit peu le passé, et vous voyez maintenant, vous savez qu'on a en principe deux pas. Un pas, c'est le rendement par relatif à la distribution par les médicaments. Et d'autre part, on a les prestations du pharmacien. Et vous le savez très bien, il y a aussi là un changement. On veut aller de RPP 4 au RPP 5. Mais ça ne vient pas tout seul. Et là, il faut dire, c'était avec la collaboration de Cura Futura où on a vu, eux, ils sont aussi prêts de faire un pas vers le futur. Et c'est là où on a dit, il y a en principe trois secteurs où il faut faire des adaptations. Pour le moment, dans la politique, ce qui est vraiment discuté beaucoup, c'est sur le niveau de X-Factory. Et là, on parle du principe du médicament le moins cher. C'est incroyable, mais c'est comme ça dans le Suisse. Et en plus, on veut introduire le système de prix de référence. On s'est vraiment penché contre ça. Et là, vous voyez encore ce qu'on aimerait faire pour le futur. Deuxièmement, l'adaptation de la part relative à la distribution. Là, on a dit ce qui était proposé par M. Berzet, on n'est pas d'accord parce que ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et là, on a maintenant une solution avec Cura Futura qui fait beaucoup de sens et qui fait aussi possible le transfert de la part relative à la distribution. Comme après, on peut aussi aller de RPP 4 dans la nouvelle solution RPP 5. Si on revient maintenant vraiment sur l'agenda politique du Parlement et des autorités, vous le savez très bien que maintenant, jeudi prochain, le Parlement est dans la session spéciale du Conseil national et c'est eux qui débattent du programme de maîtriser des coûts. Après, c'est dans le Conseil des États, d'abord dans la Commission et après, c'est clair, c'est aussi dans le plénum. C'est encore un ping-pong et là, il y a encore beaucoup de débats, mais il faut les suivre très proches. Le deuxième pas, c'est vraiment les autorités. Et là, il faut vraiment maintenant négocier avec M. Berzet, mais aussi avec la nouvelle directrice de l'OFAS, Anne Lévy. Et là, il y a deux étapes. La première étape, c'est vraiment l'adaptation de la part relative à la distribution. Et si on a cette adaptation, on peut prendre la deuxième étape et c'est l'autorisation du nouveau système tarifaire RPP 5. C'est aussi après M. Zengler qui va parler de ça.
ce qu'on peut dire, dans les 2 mois passés, on a beaucoup travaillé et avec succès d'une initiative de l'AGPI qu'on a dit, c'est très important, c'est d'abord le partenariat au lieu de suprématie. On a créé une entente qui est peut-être, oui, vous avez aussi lu ça dans les journaux, ils ont dit, c'est quand même incroyable qu'on a une entente entre les assureurs, les médecins, les pharmaciens, les grossistes et l'industrie qui ont une entente, et là, vous voyez, qui participent. Et entre cette entente, à des tables rondes, on a trouvé des solutions. Ensemble, on a trouvé des solutions et on a dit, c'est très important que pour le moment, on ne veut pas que le prix est fixé sur le niveau de la loi. C'est très bien possible qu'on fait des succès aussi sur le niveau de l'ordonnance. Ça veut dire, le contenu, c'est renoncer au système de prix de référence et le remplacer par, premièrement, baisse des prix des parts usines. Après, il faut changer la part relative à la distribution indépendante du prix. Et c'est clair, si ces deux sont vraiment débattés, on peut aussi renforcer la pénétration du marché des génériques et des biosimilaires, et c'est dans les nouveaux tarifs. Vous voyez, ce qui est le plus important, c'est un engagement commun et coopération, pas seulement entre l'AGPI et Pharma Suisse, parce que là, on pourrait montrer que si on travaille ensemble, on est vraiment très fort. C'est aussi avec les autres acteurs dans la santé, avec les assureurs, avec les médecins, où là, où on trouve des solutions. Et là, on a 3 buts. C'est clair, on veut une bonne régulation, on ne veut pas une mauvaise régulation. Si on arrive à une bonne régulation, on a aussi la possibilité de faire un transfert de la part relative à la distribution sur le niveau des ordonnances. Et si c'est fait, ce transfert, on peut vraiment après travailler avec le nouveau système tarifaire ERPP 5. Ça, c'est vraiment nécessaire parce que, vous le savez très bien, si nous, notre futur, si nous, on veut vraiment innover, il faut coopérer. Et vous voyez que l'AGPI va agir avec vraiment un engagement compétent et son réseau pour les pharmacies propriétaires et vraiment pour les pharmaciens et les pharmaciennes indépendants. Et nous sommes très fiers de pouvoir servir et se battre pour vous tous. Je me réjouis. Bonne soirée et à bientôt. Oui, merci beaucoup à notre président Stéphane Wild. Alors, Stéphane l'a dit, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de challenges devant nous, il y a beaucoup d'obstacles à dépasser. On a déjà dépassé certains obstacles, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ce qui est vraiment unique, c'est cette entente qu'on a créée dans la lutte contre le système prix de référence. Maintenant, moi, je travaille à peu près pendant 20 ans dans le domaine de santé et j'ai jamais vécu une chose pareille. Jamais. Vraiment, il y a les assureurs, les pharmaciens, les médecins, les grossistes et l'industrie qui se mettent autour d'une table pour lutter pour des buts, pour des objectifs, pour vraiment améliorer le système et éliminer des choses inutiles et des choses fausses du système. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et un de nos partenaires clés dans ce système, dans cette entente, c'est surtout Cura Futura. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ce soir Pius Zengerle, le directeur de Cura Futura. Il est notre combattant dans la lutte contre le système de prix de référence, mais il est aussi notre partenaire dans les négociations pour la nouvelle RBP. Alors, c'est une double collaboration, un partenariat absolument important. Et comme j'ai dit, pour cette raison, c'est un grand plaisir d'avoir Pius ce soir avec nous.
Et j'aimerais ouvrir notre entretien, Pius, en te demandant comment est-ce que tu juges la situation actuelle, quels sont les prochains pas à faire ensemble, quels sont les challenges qui se présentent pour nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Enchanté de pouvoir parler ici avec vous. J'aimerais bien dire que Kuravutura s'engage surtout sur ces champs où il y a des grands mauvais incitatifs. Ça veut dire par exemple que nous nous engageons pour le financement uniforme EFAS, qu'on a travaillé beaucoup pendant des années avec les médecins pour TARDOC, et le même, on a beaucoup travaillé avec les pharmaciens pendant 5 années de trouver une solution à 2 choses qui sont pas justes pour le moment. La première chose, c'est les marges. On a ici un grand mauvais incitatif que les marges sont trop hauts pour les médicaments à haut prix. Ils sont trop bas pour les médicaments à bas prix. Ça veut dire qu'il faut changer le système de marche à avoir les marches indépendantes du prix du fabricant. C'est la raison pour arriver à vendre les médicaments génériques, par exemple, et non pas être dépendant du haut prix des médicaments d'origine. Et en même temps, nous sommes prêts de rémunérer les pharmaciens pour les prestations aux patients, aux patientes, à la patiente, d'un système transparent d'une part et d'un système qui respecte le partenariat tarifaire. Ça veut dire on a travaillé beaucoup sur les éléments de cette nouvelle structure tarifaire RPP 5. On a fait des études sur les minutages, on a fait des études de distribuer les prestations sur des positions tarifaires qui sont qu'on peut expliquer aux patients, à la patiente, et tout ça à la fin. On a fait ce nouveau tarif, structure tarifaire RPP 5. Ces 2 choses sont liées pour nous. Et la troisième chose, c'est alors le prix du médicament du fabricant. Ici, nous voulons qu'on vend de plus les génériques, les biosimilaires, et arrivant à un système de prix de référence qui est avec beaucoup d'administration, on a renoncé pour le moment à suivre cette loi, mais au contraire, on est content d'avoir trouvé une solution pour le moment avec Intergenerica qui soutient une baisse des prix des génériques et qu'on va réexaminer ces génériques chaque année. Et ce paquet de mesures nous rassure qu'on est sur le chemin juste pour arriver à la fin dans une prestation de médicaments en Suisse qui est soutenable et qu'on peut payer. Pas seulement pour les patients, mais on laisse aussi les prestateurs, les pharmaciens, un prix adéquat pour leurs prestations. Oui, merci Pius. Alors, on voit, il y a vraiment des grandes exigences, des grands obstacles encore devant nous, mais on a un bon chemin maintenant qui est devant nous. On voit ce qu'il faut faire. Comment est-ce que tu juges les risques et les chances? Tu penses qu'on va arriver à bouger le Conseil national dans la bonne direction? Qu'est-ce qui reste encore à faire, surtout dans les jours qui viennent encore avant le 29 octobre? Il faut voir que la Commission a déjà fait un grand pas. En juin, ils ont décidé des choses inacceptables pour nous, pour vous,
pour beaucoup de gens dans le champ de la prestation et des prestations d'une partie et de l'autre partie aussi pour les assureurs. Et on est arrivé avec cette entente à changer le mindset de la commission au mois d'août. Ils ont formé une majorité qui a supporté notre chemin. Et c'est maintenant important de parler avec beaucoup de parlementaires pour la session extraordinaire de jeudi-vendredi, là où ils discutent le projet sur les prix de référence. Et ici, la majorité de la commission, on espère d'une part, de l'autre part, on travaille avec les parlementaires, on a beaucoup d'interventions et on travaille que la majorité de la commission s'exprime dans une majorité du Conseil national. C'est pas simple, il faut dire que le sujet est très complexe pour expliquer. Il est très complexe vu le temps restrict des parlementaires, mais moi je crois qu'on a la chance, nous prenons cette chance pour arriver à la fin à une solution qui porte aussi les pharmaciens et les assurances vers un monde où ils peuvent travailler sur des prestations et pas surtout sur les marges qu'il faut ajuster une fois et puis ils sont comme ils sont. Alors, le Conseil national, après le Conseil d'État, mais moi aussi, je suis confiant qu'avec cette entente, on a vraiment une grande chance d'arriver à éliminer ce système de prix de référence. On aura notre prochaine vidéoconférence demain après-midi pour faire la dernière répartition des parlementaires pour vraiment profiter de tous nos réseaux. Alors, on est vraiment sur le bon chemin. Mais maintenant, Kopios, peut-être quelques mots par rapport à la RBP. Là, moi aussi, comme membre de la délégation des négociations, j'ai vécu les négociations dans un très bon esprit avec Cura Futura. Et finalement, heureusement, on est arrivé à persuader aussi Suica de nous suivre. Ça veut dire maintenant, on a la majorité des assureurs pour faire passer la structure tarifaire. Peut-être encore quelques mots par rapport à la RBP et les négociations, comme tu as vécu les négociations. Je l'ai vécu avec à la fin une grande satisfaction, mais on a commencé à faire une base avec une convention qu'on a décrit ensemble le principe et les prémices qu'il faut suivre pendant le projet. Et c'était très efficace de négocier, de trouver un contrat vraiment au début de ce projet. On a suivi les étapes. C'était assez dur de trouver toutes les solutions, de trouver le calcul total à la fin qui était dépendant aussi de la solution pour les marges. Et on n'est pas encore à la fin de ce projet-là. C'est la fin avec nous, comme on a déposé le projet chez le département, mais le projet est encore à travailler, à convaincre le département, l'OFSP, à convaincre aussi peut-être une autre assurance, à convaincre la politique, parce qu'à la fin, il reste que pas tous les assureurs font partie de ce projet-là. Et ça donne un peu mal à la tête, à la politique, parce qu'il est mieux l'unité de la branche qu'on n'atteint pas à ce moment-là. Mais je suis positif qu'avec le support de la politique qui a proposé maintenant une motion, la motion 20.3936, qui est très importante pour arriver à cette révision, pas seulement des marges, mais aussi de la structure tarifaire. Je suis positif que ça va prendre le chemin et qu'à la fin, M. Berset
et se laissent convaincre que c'est le pas le plus important dans le domaine des pharmacies. Mais alors, le premier pas est fait. On est arrivé à établir une majorité des assureurs par rapport à la structure tarifaire qui est maintenant déposée auprès du Conseil fédéral. Après, en ce qui concerne le contrat tarifaire, on a déjà une majorité, mais il y a encore des assureurs qui ne sont pas dans cette position comme partenaire du contrat. Mais moi, personnellement, je suis positif que les assureurs de santé suisse qui ne sont pas encore dans notre collaboration vont aussi adhérer à ce contrat tarifaire finalement, parce que s'ils ne font pas, ils risquent un tiers garant et c'est très défavorable, surtout pour les assureurs. Alors moi, je suis positif. Ce n'est pas comme tu le vois, mais je pense finalement, on va arriver à avoir les assureurs, tous les assureurs dedans, parce qu'eux, ils ont l'intérêt d'éviter un tiers garant. Moi, je le vois de même. Je suis sûr que si une fois le tarif est accepté par le Conseil fédéral, que les nuages disparaissent et qu'ils acceptent aussi les autres cette nouvelle structure tarifaire. Il y a un élément politique là-dedans. Vous savez qu'il y a maintenant 7 années qu'il existe des Cura Futura. C'est comme un divorce. On n'oublie pas très vite. Et c'est une chose sur ce plan politique. L'autre chose, c'est que nos assureurs nous poussent vers le partenariat, nous poussent vers des solutions parce qu'on voit qu'il faut parler ensemble pour trouver des solutions. Et c'est la raison d'être de Cura Futura, de produire des solutions ensemble avec nos partenaires. Alors, merci beaucoup, Pius, pour cet entretien. La lutte va continuer ensemble comme partenaire dans cette entente et les travaux pour finaliser la RPP vont aussi continuer. Alors, je me réjouis de continuer notre collaboration. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et à bientôt. Merci. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite une bonne fin du jour. Merci. Au revoir. Merci. Alors, mesdames, messieurs, on passe au dernier intervenant de ce soir. J'ai eu un interview avec Marcel Ménil, secrétaire général de Pharma Suisse. Malheureusement, il n'était pas disponible pour ce soir. Ça veut dire qu'on a enregistré l'interview. On va vous le montrer maintenant. Juste maintenant pour vous signaler, si vous avez des questions ou des remarques ou du feedback, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse vgua@bluewin.ch. Alors, on est curieux d'avoir votre feedback, de répondre à vos questions, vgua@bluewin.ch. Alors maintenant, je demande de monter l'interview avec Marcel Ménil. Alors, cordialement bienvenue Marcel Ménil, secrétaire général Pharma Suisse, ici dans notre webinaire. Ma première question, quel est ton résumé concernant les travaux actuels et la collaboration entre les acteurs? Alors, chers consoeurs, chers confrères, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous voyez toujours un peu les choses qui arrivent, les choses pas bien, les choses bien. Ce que vous voyez beaucoup plus rarement, c'est ce à quoi vous avez échappé. Ce qui aurait encore pu arriver de pire et qu'on a pu éviter. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous savez qu'en ce moment, le Conseil fédéral cherche depuis maintenant un certain temps des mesures d'économie. Il les propose par paquet au Parlement qui travaille ces mesures. Elles sont complètement disparates, elles n'ont absolument pas de cohérence. Elles vont dans tous les sens, cherchent à faire des économies de bout de chandelle partout. Les politiciens sont en grande partie nouveaux dans ce Parlement, donc il n'y en a pas beaucoup qui voient très clair comment faire. Donc vous pouvez vous imaginer un peu ce que ça donne comme salade. Un des super résultats, c'est celui-là. Ils discutent d'un système de prix de référence. Ça, c'est un petit peu comme pour la Lima, il y aurait un montant maximal remboursé. Et si on donne un médicament générique plus cher que ce montant, le patient paye la différence. Voilà ce qu'ils veulent. Ils espèrent avec ça résoudre l'économie maximale
qui recherche à éviter les coûts de santé. Magnifique. Bon. Bref, ce système de prix de référence est évidemment contestable parce que d'une part, il peut mettre en péril l'approvisionnement, puis d'autre part, son efficacité sur un aussi petit marché que la Suisse est loin d'être prouvée. Donc, il est très controversé. Le Parlement a donc décidé, dans sa commission santé du national, de traiter ce point seulement après les vacances d'été, parce que c'était compliqué. Petite surprise, dans sa séance du 26 juin, juste avant l'été, cette même commission santé prend 2 décisions. Vous ne l'avez peut-être pas su. Il a décidé que les pharmaciens devraient donner seulement le générique le moins cher. Et si le patient veut un autre, il paye la différence. Et deuxième décision, la marge de tous les génériques doit être fixée d'après la marge du générique le moins cher. Alors, dans notre système de marge où on perd de l'argent en dessous de 15 francs par incrément de 4 francs que vous connaissez bien, vous voyez ce que ça signifie ces 2 décisions. C'est juste la mort des pharmacies et la mort de l'approvisionnement en médicaments pour les soins de base. Nous avions 2 mois d'été pendant la pause estivale avec crise de Covid pour amener la commission dans sa séance suivante à fin août à corriger ces 2 décisions et les remplacer par des bonnes décisions. Je peux vous dire qu'on est un certain nombre à pas avoir beaucoup dormi cet été. L'alarme était du plus haut niveau. Il a fallu chercher absolument toutes les forces de la pharmacie dans tous les coins, tout ce qui est disponible. Et nous avons tout de suite fait appel aux forces conjointes de la VGUA. On a collaboré tout de suite avec Stéphane Wild, qui a un réseau de stakeholders qui est très bon. Moi, dans la politique, j'ai un très bon réseau. On a fait les choses ensemble avec l'accord de notre président Fabien Vaucher. Et on a mis à table tous les acteurs susceptibles de nous soutenir. On a fait un travail politique de coulisses qui est trop long à expliquer, mais le résultat se laisse voir. À la fin août, la Commission non seulement a annulé ces 2 décisions délétères, mais elle a voté à l'unanimité une motion qui demande que notre système de marge soit corrigé pour qu'on ne perde plus d'argent quand on donne un générique moins cher ou quand il y a des baisses de prix, qu'on ait plus d'incitatifs à ne pas donner les médicaments moins chers. Et on a expliqué avec tous les acteurs qu'on a eu à la table, et c'est quand même incroyable, on a pu faire une lettre commune entre assureurs maladie, industrie, des génériques, les médecins dispensants, les grossistes, les pharmaciens, PharmaSuisse et VGUA ensemble, sur une lettre. Dans 40 ans de travail à PharmaSuisse, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de telles alliances. Et ça impressionne la politique. Oups, on est peut-être des apprentis sorciers quand même. Si une pareille alliance nous dit qu'il vaut mieux ne pas bricoler la loi, mais imposer à l'OFSP maintenant de faire son travail, corriger les marges, dans les conventions tarifaires, on récompense ceux qui cherchent le meilleur rapport coût-efficacité. On a écrit cette lettre qu'avec ces mesures-là, on arrivera à faire bien mieux qu'avec un système de prix de référence. Résultat, vous vous rendez compte, après 2 mois de vacances d'été, on a réussi à faire changer, mais à 360 degrés, la décision de la commission. C'est la majorité. Maintenant, c'est pas fini. Il y aura une séance plénière le 29 octobre. Et il y a encore des minorités qui proposent de quand même mettre ce prix de référence, qui proposent de protéger les médicaments biologiques contre la concurrence des biosimilaires. Donc on sait d'où vient cet input. Et puis qui demande que le prix des génériques soit fixé mathématiquement sur la base du prix en Europe. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc on a encore bien des combats à mener, mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'en créant des alliances pareilles, en mettant toutes nos forces ensemble, on est vraiment les plus forts. Et je pense qu'on va sérieusement gagner. Alors, un résultat impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il y a encore devant nous maintenant? Quels sont les prochains obstacles à dépasser de ton point de vue? Alors, maintenant, notre rémunération basée sur les prestations, elle a été calculée sur la base d'un système de marge corrigé. Donc, ensemble avec Cura Futura et Suica, on a la majorité des assurés. Donc on a pu faire une demande au Conseil fédéral au mois de mai d'accepter la nouvelle RBP et de corriger les marges. C'est un paquet qui est lié. On ne peut pas accepter la RBP si les marges ne sont pas corrigées. Donc maintenant, le Conseil fédéral doit corriger les marges parce qu'il a en plus une motion de la commission unanime qui lui demande de le faire. Sinon, eh bien, le Conseil fédéral
par le biais de l'OFSP, nous a donné une première réponse. Oui, oui, on va étudier pour corriger ces marges. Et puis, en attendant, on ne peut pas accepter la RBP puisqu'elle en dépend. Et maintenant, on a enfin une pression très claire pour qu'ils fassent leur boulot. Et ce qui est très fort, c'est qu'on a maintenant les médecins dispensants avec nous dans cette alliance qu'on a créée. Et là, ça change parce que si on arrive avec un système qui est seulement bon pour les pharmaciens et moins bon pour les autres, il y a peu de chances qu'on l'obtienne. C'est évident qu'un office fédéral de la santé publique, il doit être neutre, il ne peut pas favoriser un canal. Donc, avec des alliances, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Et je remercie vraiment beaucoup la VGUA pour cette participation complète avec toutes ses forces dans la bataille. Je crois vraiment qu'on ne pouvait pas s'économiser la moindre contribution. Il fallait être tous ou personne. Et là, on a montré notre force. Alors, je vois ton opinion, c'est que la collaboration entre PharmaSuisse et VGUA RGPI fonctionne bien. Comme j'ai compris, c'est une collaboration vraiment avec les mains serrées. C'est comme ça. Oui, alors au début, on avait l'impression qu'on allait faire les deux la même chose, ce qui serait très contre-productif parce qu'un politicien qui est contacté par deux cercles différents de la même profession, il se dit, moi, je dois croire lequel des deux. Donc, c'est contre-productif. On a réussi à très bien se partager les tâches et je dois vraiment dire qu'aujourd'hui, ça crée une synergie qui potentialise énorme le potentiel de confiance qu'on peut avoir. Et puis, les politiciens, ils voient très bien maintenant aussi qu'il y a quand même un intérêt à avoir des pharmacies de proximité, de services publics qui collaborent avec les médecins et qui sont pas virtuels, mais vraiment près du domicile des habitants. Alors, on va continuer dans ce sens, dans une collaboration très étroite. Je pense qu'on va dépasser les obstacles nettement mieux ensemble. Alors, merci beaucoup, affaire à suivre et à bientôt. Merci. Ciao Marcel, salut. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de ce webinaire. On va continuer de ce format. On va produire des autres webinaires pour vous soumettre. Et on espère que ça vous a intéressé, que c'était assez informatif pour vous. J'ai encore deux remarques. Comme j'ai déjà dit, profitez de la possibilité de nous envoyer des questions, des remarques, du feedback par rapport à ce webinaire sur notre adresse email vgua@bluewin.ch. On va placer ce webinaire comme podcast dans notre canal YouTube. On va vous envoyer le lien. Comme ça, vous pouvez envoyer le lien à tout le monde et tous ceux qui n'étaient pas présents ce soir peuvent revoir le webinaire comme podcast dans notre canal YouTube. Nous espérons que vous avez profité de ce webinaire, que c'était intéressant pour vous. Merci beaucoup pour votre intérêt. Bonne soirée et à bientôt. On va continuer la lutte pour les entrées des pharmaciens. Affaire à suivre. Bonne soirée et à bientôt.